Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Ma coach, je suis baptisée, mais je suis titulaire. J'ai quelque chose à dire, ma coach. Tu es mariée? Que vous me sortez de là. Tu es mariée? Oui. Ok, on t'écoute. Bon, ma coach, je vous avais appelé une fois pour vous raconter un peu mon histoire. Bon, pour vous raconter, en fait, j'avais appelé pour autre chose, mais aujourd'hui, j'ai autre chose à dire. Ma chérie, donc, passe à l'essentiel, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Je dis, moi, je suis une femme mariée. Et puis, mon mari s'est retrouvé à la MACA. Après, j'ai coupé un peu les difficultés après. Bon, je ne sais pas quel jour je l'ai appelé, là j'ai dit, on a causé, je lui ai dit, ah, mais j'ai des difficultés ici, j'ai eu des mois d'impayés de loyer, tout consort. Il m'a passé le numéro d'un ami à lui, un ami fructueux. Il m'a dit, appelle le monsieur, il peut t'aider. Tu lui expliques ce qui se passe, il va venir en aide. Ma coach, je l'ai appelé. Quand je l'appelle, le monsieur me dit qu'il fallait qu'on se voie. Quand j'arrive là, qu'on se voit, il me dit carte sur table, que lui, il veut prendre soin de moi. Il veut tout faire pour moi. Donc, que je sois maintenant, ça, je ne sais pas si c'est sa tise ou qui, je ne sais pas. Il me dit, si tu veux, tu m'appelles, si tu es d'accord ou comment. Je ne sais pas ce que je veux faire, ma coach, là où je suis là. En temps, j'ai des difficultés. Je me suis battue, j'ai eu un petit boulot. Bon, c'est pas trop aussi ça. Mais c'est quand même, ça va quand même aider. Donc lui me dit, en tout cas, si je suis d'accord, je n'ai qu'à l'appeler, il est pour de faire tout ce que je veux, à condition que je sorte avec lui. Ok, ton mari, il a été condamné pour combien de temps? 10 ans, ma coach. 10 ans? Il a déjà fait combien d'années? 2 ans. Vous avez des enfants? Oui, ma coach. Ok. Ok, donc je vais récapituler parce que je vois que les caviars me demandent de récapituler. Tu es marié légalement. Ton mari, malheureusement, il a eu... Oui, non, je sens que tu es récapitulé, ma chérie. Tu écoutes? Donc, tu es marié... Oui, tu es marié légalement et ton mari, il a eu un souci et il a été condamné. Donc, il est à la MACA. La MACA, c'est la prison. Donc, il a été condamné à 10 ans. Et toi, tu es dans la maison avec les enfants. Tu n'arrives plus à payer le loyer. Tu n'arrives plus à nourrir les enfants. C'est devenu de plus en plus compliqué. Tu as expliqué ça à ton mari. Ton mari t'a donné un numéro de l'un de ses amis qui est fructueux. Il t'a dit de contacter le monsieur pour que le monsieur te donne de l'argent pour résoudre le problème, ton problème financier. Donc, quand tu appelles le monsieur dit il veut te rencontrer, c'est-à-dire il veut te voir. Donc, tu vas à la rencontre du monsieur, tu vas voir le monsieur et le monsieur te dit que lui, il est fond de toi et que lui, il veut prendre soin de toi, qu'il veut sortir avec toi. Comme ça, il va te donner tout ce que tu veux. Ok. Maintenant, toi, tu as vraiment des soucis d'argent. C'est-à-dire que c'est chaud. Financièrement, c'est très chaud pour toi et les enfants et tout. Et le monsieur, donc tu es là, en fait, c'est comme si tu es un peu tenté. Tu te dis, ah, peut-être que ma chérie, où tu es là, il y a trop de bruit, hein. Ah, d'accord, ma coach. Je me déplace. Ok. Je vous écoute, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu es un peu tenté parce que comme financièrement, c'est chaud. Si toi, tu te dis que si tu sors avec le monsieur, il va te résoudre tes problèmes. Tu n'auras plus les problèmes de loyer, tu n'auras plus les problèmes de nourriture pour tes enfants et tout ça. Ça veut dire que ton cœur balance entre les deux, entre le oui et le non. Oui, ma coach. Ok. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. C'est vrai que avoir des soucis d'argent, surtout quand tu es une mère, tu as tes enfants, et que la maison, tu n'arrives pas à la payer, tu n'arrives pas à nourrir tes enfants, ça crée une frustration en toi. Surtout un sentiment d'impuissance. Voilà. C'est-à-dire que tu ne te sens pas mère, tu ne te sens pas responsable. Ça fait très mal. Ton mari aussi, s'il était dehors, il allait aller gris-gras, il allait aller se battre pour ramener de l'argent à la maison. Mais lui, il est condamné. Il en a jusqu'en pour 8 ans. Peut-être que c'est dans 6 ans, ils vont le libérer ou un truc comme ça. Donc, tu te dis, pourquoi ne pas le faire? Parce que ça va te sortir de tes problèmes. Mais moi, en même temps, je te dis, c'est très risqué. Tu comprends? C'est très risqué parce que c'est lui qui a donné le numéro du gars. Ça veut dire que c'est son gars. Et le gars même là, il peut même te griller et puis il ne va même pas prendre soin de toi. Ça veut dire qu'il peut te griller et puis te faire un mougoupan. Parce qu'un homme qui drague facilement
la femme de son ami, c'est que c'est un homme qui est très dangereux, c'est un malhonnête, c'est un malot. Il a l'habitude de faire ça aux femmes ou aux copines de ses amis. Et comme il sait qu'il a l'argent et que malheureusement, la pauvreté fait que parfois, des femmes sont tentées, voilà, elles cèdent à des propositions indécentes. Il se dit que comme en ce moment-là, tu es face à une réalité, s'il te fait cette proposition, à coup sûr, tu vas accepter. Mais là, il ne faut pas accepter, ma chérie. Il ne faut même pas accepter. Tu comprends? Dieu va trouver un plan. Dieu va... Oh, Gbere, thank you, Gbere, thank you, Jidasa, thank you. Dieu va trouver un plan. Dieu va te trouver un plan. Tu as une maman, tu as des enfants. Dieu ne peut pas te laisser comme ça et tes enfants mourir de faim, ne pas payer la maison dans laquelle tu dors. Peut-être même que c'est une épreuve que Dieu est en train de mettre face devant toi pour voir comment tu vas réagir. Peut-être que quand tu vas dire non à ce monsieur-là, Dieu va décanter une situation. Tu vois? Donc, peut-être même aussi que ton mari même là, il a fait exprès. Peut-être que c'est un coup qu'il a botté à ton mari, son ami là, pour que son ami te drague pour voir, comme il est en Kabbalah, comment tu te comportes, s'il peut avoir confiance en toi, si tu es une femme digne ou pas. Tout ça là, on ne sait pas. Ça peut être un piège, un coup botté avec son ami, ou bien ça peut être un homme qui est très malot. Dans tous les cas, c'est pas propre, c'est sale. Il ne faut pas rentrer dans ça, ma chérie. Il ne faut pas rentrer dans ça. Tu comprends? Si il veut te griller avant de te donner l'argent, il n'a qu'à garder son argent. Il n'a qu'à garder son argent. Mets tes pieds, mets tes genoux par terre là. Prie, demande à Dieu de te venir en aide. Toi-même là, il faut te lever. Tu ne travailles pas? Si, j'ai commencé, j'ai eu un truc quelque part là. Bien que c'est pas ça, mais ça peut m'aider aussi pour quelque chose. Ok. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça le salaire, je comprends. Mais il faut te contenter de ton salaire et il faut mettre ça en prière. Il faut que Dieu t'amène des gens qui vont décanter la situation, qui vont t'aider. Mais il ne faut pas céder à cette tentation-là. C'est le diable qui est en train de te tenter. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. Courage à toi, courage à toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu t'amène de bonnes personnes pour te venir en aide. Amen. Bisous, ma chérie, courage. Vous voyez comment les gens sont méchants? Allô?